Tout le monde, je retire mon casque parce qu'on était en live pour ce tirage au sort. On a passé un très très bon moment ensemble. J'espère que vous avez tous kiffé. Merci pour les likes sur cette vidéo-là que je suis en train de faire maintenant. Merci pour le soutien. N'oubliez pas le like, c'est toujours important. Les gars, le Barça, je retire mes lunettes aussi. Le Barça, tirage au sort, je vais pas dire Clément parce que ça reste quand même le Barça, les gars. C'est surtout, moi ce qui m'embête un peu, c'est le match retour à Barcelone. Vous avez compris, je vais pas commencer à parler d'arbitrage, mais tu connais l'arbitrage maison, match retour, etc. La bonne nouvelle dans ce double tirage finalement, c'est que derrière, tu évites, si tu passes le Barça, tu évites quand même soit City, soit le Real, parce que les deux plus gros que tu pouvais tirer se rencontrent et en plus tu les évites pour les demi-finales. Et ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Mais avant de passer aux demi-finales, on pense d'abord aux quarts de finale. Alors le Barça, les gars, attention, parce que moi je vois souvent des gens, bah, on va taper le Barça, nanani, nanana. Les gars, il faut aussi prendre en considération notre force à nous. Notre force à nous, elle est pas dingue, en fait. C'est ça, c'est surtout ça que, parce que moi, je vois les gens, le Barça, c'est pas ouf, comme je vous l'ai dit, mais nous non plus, en fait. Donc, ça va être un match ultra, pour ma part, ça va être serré. Bien sûr que pour moi, on doit passer le Barça. Maintenant, on doit même aller en. Et je vous le dis, les gars, hein, là, tu dois y croire. Tu dois aller au bout, en fait. Tu dois aller en finale, clairement. Parce que là, toutes les cartes sont rejouées depuis les huitièmes de finale et ce tirage Clément face à la Real Sociedad, alors qu'on ne voyait même pas passer limite en poule parce que tu es passé à ça l'élimination, comme quoi que le foot va très très vite et que ça peut donner des grosses surprises. C'est l'effet Luis Enrique en fait. Il y avait la chatte à Dédé, là c'est la chatte à Enrique. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi c'est le tirage au sort. Alors attention, hein, encore une fois, je le répète parce que certains vont me prendre pour un fou, mais le Barça c'est pas fait les gars. Hein. C'est pas fait parce que déjà le retour c'est là-bas et c'est surtout que oui, même si tu les as explosés dernièrement, etc., tu avais un PSG un peu plus comment te dire ça un peu plus chirurgical, en fait, surtout devant. Ce que je veux te dire par là, c'est que nous, collectivement, on n'est pas non plus serein. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que notre défense est supérieure au FC Barcelone, que notre milieu de terrain, par contre, est inférieur au FC Barcelone et que notre attaque est supérieure au FC Barcelone. Même si l'attaque du Barça, avec Lewandowski, qui est capable de marquer à n'importe quel moment, mais Lewandowski n'est pas le Lewandowski qu'on a connu au Bayern. Au Barça, il a quand même du mal, il rate des occasions plutôt faciles en vérité, il manque de confiance, donc c'est très bien pour nous. Tu as le jeune Yamal qui fait quand même mal, désolé du jeu de mots, mais c'est la vérité, donc attention à Yamal. Après, tu as du Pedri quand même, du Gavi, mais je crois qu'il est blessé, tu as quand même du De Jong au milieu de terrain, donc attention quand même, tu as aussi un très bon gardien du côté du FC Barcelone, donc ça va être un match quand même très serré, les gars. Il va pas falloir se tromper. Et après, les demi-finales, si tu y vas, je pense que l'Atlético Madrid va éliminer le Dortmund, mais c'est pas fait. Et attention, parce que l'Atlético Madrid, justement, moi j'en parle beaucoup parce que certains voulaient déjà tirer l'Atlético Madrid et je trouve que l'Atlético Madrid, ça va être chiant à jouer par rapport à notre façon de jouer. Alors je mets déjà le PSG en demi alors que c'est pas fait, les gars. Je suis pas comme ça. Hein. Moi, les gars, match par match, vous voyez ce que je veux dire. Mais l'Atlético Madrid, on en reviendra plus tard, mais c'est une équipe qui risque de nous faire déjouer parce que nous, on joue en transition rapide et l'Atlético Madrid, tu ne pourras pas faire notre jeu. Voilà, tout simplement. Pour revenir au Barça, écoutez, moi, je suis quand même content du tirage parce que quand tu vois que, voilà, l'Atlético a tiré quand même Dortmund, et ben tu te dis, bah voilà, il reste le Barça, City et Real, et là, tu commençais à sentir le poteau rose en vérité, tu vois, tu te disais, bah, c'est soit City, soit le Real. Bon, bah, tu chopes quand même le Barça. Tu avais des clubs un peu équivalents, hein, genre Arsenal, tu aurais pu les tirer. C'était aussi un tirage pas mal en vérité pour le Paris Saint-Germain, tu vois ce que je veux dire. Le Bayern, c'était un peu un cran au-dessus aussi. Moi, je préfère quand même le Barça que le Bayern. Je vous le dis honnêtement, même si le Bayern, c'est pas foufou cette année, je trouve que le Bayern, cette année, a quand même plus de certitude que le Barça. Le Barça, ça reste fragile. Voilà, dernièrement, les dernières années, pour moi, le Barça, c'est fragile. Maintenant, encore une fois, il va pas falloir sous-estimer. T'as un historique. Hein. Le Barça, c'est un peu le rival qui s'est créé entre eux par rapport à le truc de la remontada, ce qui s'est passé avec l'arbitrage, etc. Plus après que t'as piqué Neymar, après qu'eux, ils ont voulu faire le truc avant avec Verratti. T'as créé en fait une espèce d'osmose, de rivalité en Europe, genre ton rival d'Europe, ça reste le FC Barcelone. Genre le club que t'aimes pas pour les Parisiens quand t'entends, bah c'est Barça. T'aimes pas le Barça. Voilà, tout simplement. Donc tu tombes contre eux. Quart de finale. En plus, tu auras un peu de storytelling avec Luis Enrique, hein, maison du Barça, qui revient jouer contre son ancienne équipe, qui lui a fait partie en plus de la remontada. Donc en fait, c'est un peu, tu vois, le truc, voilà, c'est des histoires comme ça où tu sens que tu peux aller au bout, où tu sens que tu peux, même si tout le monde voit le City taper le Real, ben, moi je vois peut-être une histoire bizarre avec un PSG Real en finale et le seul but du match à Mbappé.
Pourquoi pas aller dans ce truc-là complètement fou, mais on en est encore très loin, les gars. Hein. On en est encore très loin. On y va doucement. Il va pas falloir aussi de blessés. Attention quand même, hein, parce que je sais que le match aller, je crois que c'est le 9 ou le 10 avril. Le match retour, c'est une semaine après. Ça, c'est bien que ce soit collé et pas que tu attends 24 000 ans entre les deux matchs. Là, au moins, c'est une semaine, tu vois, comme ça, au moins, tu es tranquille. T'as pas le temps de digérer, t'as pas le temps de te remettre, t'as pas le temps de subir la presse française qui va mettre la pression au Paris Saint-Germain, mais tu auras une semaine quand même. Mais tu connais la presse sur le PSG. Voilà, et même si tu vas gagner le Barça à l'aller, ils vont nous reparler de la remontada alors qu'on les a explosés avant. Ça va être la presse, ça va être le jeu de la presse française de détruire le Paris Saint-Germain. Donc, c'est à nous aussi de soutenir le PSG. Moi, écoutez, cette année, je donnais pas cher du PSG par rapport à la reconstruction, par rapport au nouvel entraîneur, par rapport à de nouveaux joueurs. Tu as eu des départs importants, tu as eu des arrivées. Il va falloir créer un collectif qui n'est pas encore là. Et ça, je vous le dis, ce qui me rassure, c'est qu'on n'a pas beaucoup de blessés, qu'on a des certitudes, qu'on fait beaucoup tourner, que tous les joueurs sont tournés vers l'avenir du club, qui sont tous concernés, contrairement à Riolo, Rigolo, Roten, etc., les aigris qui, eux, disent que ils ont perdu le vestiaire alors que tout le monde est concerné et que, bon, bref, c'est pas grave. Hein. Eux, on les laisse dans leur médiocrité. Ouais, c'est ça, médiocrité, pour taper sur le PSG, pour plus vendre. Hein. J'espère qu'on va aller au bout et qu'on va leur fermer leur gueule. À tous, en vérité, tu vois. Et à nous, enfin, peut-être c'est peut-être l'année où on y croit le moins, où on va peut-être l'arracher. Les gars, on est obligé d'y croire, on est supporters. Si on n'y croit pas là, je n'y crois jamais. Je dis pas qu'il faut s'enflammer. Si, en fait, faut s'enflammer, les gars. Faut s'enflammer parce que on a le mérite de s'enflammer, les gars. On est supporter ou on l'est pas, les gars. Est-ce qu'on a le droit d'y croire? Tu tombes contre un Barça qui n'est plus réellement le Barça qu'on a connu. Nous, on a une certitude. Ça fait longtemps que t'as pas perdu en championnat. Tu as eu un tirage clément. Tout va dans notre sens, en vérité. Tu vois, le Nuno Mendes qui revient. Tout va dans le bon sens, en fait. Tout va dans le bon sens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc là, si avec tout ce qui va dans le bon sens, pas de problème extra-sportif, aucun problème, à part l'épisode Mbappé, etc. Doit-on le faire jouer souvent en championnat? Est-ce qu'Enrique doit le mettre sur le banc? Est-ce qu'il doit le mettre tout le temps titulaire? On ne doit pas maîtriser Mbappé comme tout le monde. Non, non, non. Écoute, ça, c'est le PSG qui gère. C'est Luis Enrique. Et pour le moment, il n'y a pas d'extra-sportif au PSG. Tout va bien. Tout va bien. Donc, on va y aller tranquillement. On va laisser le PSG gérer. On va laisser le PSG combattre contre ce FC Barcelone. Quand je dis combattre, vous avez compris. Et on va espérer une qualification pour le Paris Saint-Germain. Mais on va tous y croire. Moi, ce qui me fait juste chier, c'est que le match retour soit à l'extérieur. Voilà. Mais, si on va en demi, le match retour sera au parc. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, Paris. Ciao tout le monde.